Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et me laisser un pouce bleu à la fin. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un petit rapport comme celui-ci. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai parlé d'un challenge. Donc je vais mettre le lien en description de cette vidéo. Je ne vais pas participer, mais j'ai utilisé le jeu de données pour faire ceci. Donc juste pour que vous puissiez aller voir le jeu de données pour pouvoir essayer aussi chez vous. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un rapport comme ça. En gros, qu'est-ce que le rapport fait? Ça montre les grands événements. En fait, ce sont les jeux comme Olympiques, je sais pas trop quoi. Mais tout ce que je sais, ce sont les jeux en fait. Dans les jeux, il y a plusieurs sports, il y a plusieurs événements. Il y a les pays qui participent à ces différents jeux-là. Et puis, donc, il y a le nombre d'athlètes. Donc, ici, j'ai essayé de mettre ces informations que je trouvais importantes. Et par la suite, j'ai mis les différentes années des jeux. Donc, ici, ce sont les différentes années de jeux. Ici, j'ai mis des slicers pour filtrer si nécessaire. Ici, ce sont les best athlètes. Donc, à chaque fois qu'on va prendre une année, par exemple 1964, là, on va voir les meilleurs athlètes. En fait, ici, il y a aussi les meilleurs pays par leur rang. Il y a leur rang ici, donc 1, 2, 3. Donc, pour tous les jeux de cette année-là. Ici aussi, ça permet de savoir où est-ce que c'est passé le jeu. Donc, le ville du jeu, c'est ce qui est au milieu, c'est Tokyo. Voilà, dans les pays qui ont participé. Si je veux, par exemple, ne pas voir les villes et voir juste les pays qui ont participé, je peux faire comme ça. Et puis, je vais voir ici les pays. Pareillement, je peux faire pareil, le cas contraire, pour juste voir dans quelle ville ça s'est effectué. Donc, je fais pareillement, je vois la même chose. Ici, donc, vous pouvez sélectionner une année. Ça s'est passé pour cette année-là à Lille. Je connais pas l'endroit. Donc, vous pouvez faire pareil pour voir. Et donc, vous pouvez mettre aussi dans quelle ville, quels sont les participants à ce jeu-là, dans cette ville-là. Si ça ne s'affiche pas bien, vous pouvez cliquer ici pour l'arranger un tout petit peu. Mais sinon, c'est zoomable comme ça. J'ai fait le rapport sur 3 pages. Il y a une page de sport et puis il y a une page sur les athlètes. Donc ici, par exemple, selon l'endroit où se trouve, pour quel pays ces athlètes ont participé. Si vous choisissez le pays, vous allez voir le nom en fait ici. Par exemple, si je prends la Chine, vous allez voir les athlètes en fait qui ont participé en Chine. En 2018, il y a Shenzhen. Donc, vous pouvez voir ici. Donc, tout simplement, je vais le désactiver. Et puis, on va aller dans le Power BI pour que je vous montre comment faire déjà la première page. Si j'ai le temps, possiblement, j'en aurai pas pour faire les autres pages, mais je vais faire ça dans les autres vidéos. Donc, dans cette vidéo, si je vous montre comment produire cette première page aussi. Et nous voici donc dans Power BI. Donc, voici le projet en question que je l'ai ici. Et puis, mes différentes pages et tout. Et puis, les trucs que j'ai utilisés pour tester. Donc, je vais juste ajouter une page ici. Et puis, on va commencer dans la première information. La première chose à faire, c'est aller au niveau de background, changer sa couleur de fond. Je vais prendre cette couleur-ci. Je vais mettre au code couleur aussi en description si vous en avez besoin. Mais je vais prendre ça. Je vais aller, par exemple, ici, choisir. C'est juste la couleur bleue, mais je l'ai un peu assombrie pour que les informations qui s'affichent dessus soient assez lisibles. Donc, je vais mettre ça comme ça. Je veux pas non plus que ça soit complètement noir. Donc, je vais la laisser juste comme ça. Une couleur comme ça, bleu, mais bleu sombre. Ici, si vous ne la voyez pas, si votre transparence est à 100, vous n'allez pas voir. Donc, mettez à 0 comme ça pour pouvoir voir. La deuxième chose, allez au niveau de votre insertion. Et puis, dans la barre insertion, et puis insérer un shape. C'est ça, une rectangle. La rectangle, donc, on va juste le mettre ici au bout. C'est la rectangle en fait de couleur jaune que vous avez certainement vu dans mon rapport. Donc je vais l'agrandir un tout petit peu jusqu'à home ici, juste pour vous montrer où je le mets, quelle taille en fait je lui donne. Ici je vais changer sa couleur de fond, je vais mettre la couleur jaune, donc ça sera comme ça. Donc première chose, c'est comme ça. Ça nous donne notre petite barre de gauche. La deuxième chose, c'est que je vais mettre ici donc nos indicateurs, donc le nombre de jeux de sport et tout. Et pour ce faire, je vais utiliser cette nouvelle carte-ci de Power BI. Et puis donc, je vais ajouter mes éléments. Je vais aller au niveau de mes dates. Je vais prendre notamment au niveau de mes mesures. Juste pour vous dire, j'ai utilisé beaucoup de mesures, mais je vais vraiment laisser ça en description pour que vous puissiez utiliser. Je vais même vous laisser en fait le fichier Power BI si vous en avez besoin. Sinon, les mesures, je vais mettre tout ça en description, mais je peux pas vraiment refaire tout ça dans la vidéo. Ça va rendre la vidéo hyper longue. Donc ici, je vais mettre la première chose totale de jeu, donc games. Deuxième chose, je vais mettre donc le sport. Et puis donc, je vais mettre les événements.
Et puis pays, c'est nommé par NPC dans le jeu de données, dont les pays participants qui ont participé au jeu. Et puis dernière information, ce sont les athlètes. Donc comme vous pouvez voir ici par vous-même, ça ne s'affiche pas le tout. Donc on va aller au niveau du formatage, régler le problème. Donc ici, la première chose que je vais faire, je vais aller au niveau de général. Je vais mettre le background à off complètement parce que je n'aurai pas besoin de ça. Je vais revenir ici. Je vais aussi changer leur nom ici parce que c'est ça qui va s'afficher. Donc je vais mettre ici directement games ou bien jeux selon ce que vous préférez. Event, pour dire événement, je le mets en anglais parce que c'est un long mot, donc je vais le laisser comme ça. Donc une fois que je l'ai fait, je vais revenir ici. Je vais chercher directement mascade, donc ça va s'afficher là. Je vais mettre ça à 10. Donc ça me donne ça, je vais l'agrandir. Ok, la prochaine chose que je vais chercher, ce sont les valeurs. Donc, je vais chercher ici pour mettre en forme les différentes valeurs. Donc, je vais chercher value pour aller directement là-bas. Ici, je vais mettre ça à 40. Je vais mettre Verdana, je vais mettre en gras. Et puis, je vais mettre jaune. Ok. Prochaine chose, ce sont les labels. Je vais mettre donc au niveau de 10. Encore Verdana. Mais je vais mettre aussi en gras. Par la suite, donc, je vais enlever le fond qui ne me plaît vraiment pas. Donc, je vais aller au niveau de... Je vais enlever mes recherches. Ici, je pars au niveau de 4. J'enlève le fond complètement. Ici, border, est-ce que j'ai besoin des bordures? Non, je l'enlève aussi. Mais je vais avoir besoin de l'accent bas. Donc, je vais cocher ça. Je vais aller dessus. Et puis, je vais mettre ça à droite plutôt. Et puis, la couleur, je vais mettre la couleur jaune comme ça. Ok, une autre chose d'important, c'est au niveau de label, je vais changer la couleur pour mettre la couleur blanche comme ça. Ok, donc là, on a déjà nos informations qui est très bien, c'est déjà beau. Mais il reste une dernière chose à faire, c'est les images. Donc, pour chaque élément, je vais mettre les images qui y sont associées. Je vais commencer par le jeu, je vais cocher ici. Ça, je vais mettre les images ici. Je vais le décocher. Je vais bouger ça jusqu'à 30. Comme ça. Et puis, mes images, j'aimerais qu'elles soient à gauche. Left of the text, comme ça. Et puisque mes images sont à gauche, j'aimerais du coup que mes valeurs soient... tous à droite comme ça, ou bien centré. C'est mieux que je mette ça centré comme ça. Donc je vais faire pareil pour tous les autres éléments. Donc deuxième, c'est le sport, je vais faire pareil.
Donc ça nous donne ceci. Donc je vais juste l'agrandir complètement. Je vais aussi essayer de réduire un peu. Donc ça nous donne ça. On a donc 27 jeux. Il y a 129 pays qui ont participé, environ 45 000 athlètes. La deuxième chose donc c'est ajouter donc mes années. Donc c'est ça la deuxième information. Je vais mettre ça là. Et puis on va aller au niveau de notre fact table. Et puis on va prendre donc Game Years ici. Par la suite, donc on va aller au niveau d'ici. On va background. On aura, bon, on va laisser le background pour l'instant parce qu'on aura peut-être besoin. On n'aura pas besoin de l'enlever complètement. Donc on va venir ici. Ici on va changer l'option. On va mettre tiles comme ça. Ok, on va revenir. On va enlever notre background maintenant. Là vous voyez l'élément. On va enlever le slice header dans l'entête. Et au niveau des valeurs, on va laisser ce fond-ci parce que ça va nous permettre de minimiser en termes d'espace. On va mettre ça en black, en bold, donc en gras. Et la couleur, ce sera la couleur noire. Par la suite, donc, on va mettre des bordures dessus. Mais on va enlever le top et puis le button. On va mettre donc la couleur comme ça. Donc vous pouvez voir, ça nous donne donc la même chose que j'avais tantôt. Selection option, je vais choisir show select all pour permettre en fait de tout sélectionner. Donc par la suite, je vais la laisser comme ça. Donc ce qui est merveilleux pour ça, la dernière chose à faire, bon, je pourrais aussi augmenter un peu sa valeur pour les. Donc je vais laisser à 12 par exemple. Bon, 12 peut-être c'est trop. 11. Ouais, 11 c'est beaucoup mieux. La troisième chose qu'on va faire, ce sera ajouter encore les slices. Mais cette fois-ci, on va le faire donc pour les pays, événements et tout. Donc je vais commencer par un seul élément. Donc on va commencer par country. On va utiliser ici NPC name pour les pays. Donc ça nous donne ça. On vient là et puis première chose est fait, et puis on va enlever comme toujours le background. Deuxième chose, on va venir ici donc le header. Soit vous désélectionnez le header et vous créez vous-même votre propre texte, soit vous laissez le header et puis vous mettez aussi le nom ici. On va utiliser ce header là comme notre en tête à nous. Donc c'est à vous de voir. Donc je vais mettre à 12, je vais mettre bold. La couleur, on sait déjà quelle sera la couleur blanche. Au niveau des valeurs, je vais laisser à 10. Ici, donc, Verdana toujours. En tête, Verdana aussi. Parfait. Couleur, la couleur blanche toujours. Mais cette fois-ci, on va pas mettre en gras. Par la suite, on va utiliser un background dessus. Donc on va utiliser un background. Je vais juste aller chercher la couleur qu'il faut parce que c'est important d'avoir le bon background. C'est la couleur bleue, mais bleu un peu pas très foncé en fait pour qu'on puisse voir. Donc je sais pas si je l'avais bien copié, mais ça devrait être donné. Mais si ça ne donne pas, on va la chercher ici. Je vais laisser ça comme ça. Je vais mettre juste le truc ici. Je vais venir ici au niveau de background. Je vais plutôt cocher ça.
Ici, on va changer le vertical list par drop down comme ça. Voilà, pour que la couleur s'affiche bien. C'est ça qui me dérangeait. Donc actuellement, je vais revenir ici. Et puis juste la couleur qui est là ne me plaît vraiment pas. C'est très vif. Donc je vais la réduire. Je vais la rendre un peu plus sombre. Je vais la laisser comme ça. Donc là, on a nos informations qui s'affichent très bien. La dernière chose à faire, c'est qu'on va venir ici et puis au niveau des effets, on va ajouter un visual border. Et là, on va mettre la couleur jaune comme ça. Donc, ça fait ce qu'on voulait. Donc, la prochaine chose, c'est de le prendre lui et puis dupliquer. CTRL-C, CTRL-V. J'en ai besoin de ça 4 fois. Donc pour ne pas refaire la mise en forme et tout, je vais juste prendre tout ça et puis le deuxième donc ça sera les événements. Ici on va prendre event, on va changer le titre après. Troisième, ce sera le sport. On va partir au niveau de la table des sports et puis on va prendre sport code. On a vu ça. Le dernier, c'est ça donc le type de jeu. C'est au niveau de la table des games. Et c'est ça, games without here. Donc on va revenir là, on va au niveau de slicer. Donc on va mettre type. Vous pouvez mettre game type comme en anglais ou bien en français, selon ce que vous préférez. Ça donc style sport. Et ceci c'était event pour dire événement. Donc ça nous donne ça, les événements, sport et tout. Donc ici je vais changer ça aussi. Je vais mettre sport simple, pas sport code. Donc je vais venir ici mettre le nom des sports au lieu des codes. Donc là ça nous donne les bons noms et tout. Donc ça c'est parfait. La prochaine chose c'est d'ajouter le texte pour les dates de début et des fins. Donc je vais partir au niveau de insertion, zone de test ici. Et puis donc, j'aurai besoin de ça ici. Donc, c'est date début. Bon. CTRL A. Donc pour les dates, je vais mettre donc à 12. Je vais mettre ici toujours, je vais choisir Verdana. Je vais mettre aussi en gras. Donc ça me donne ça date début. Puis je vais copier, coller. Je n'ai pas copié. Puis on va faire la même chose pour la date de fin. Date fin du jeu. Et puis ce qu'il y a ça à faire, vous pouvez enlever le background ou vous pouvez laisser. Quand je vois comme ça, finalement je trouve que c'est pas mal. Mais vous pouvez l'enlever aussi. Donc date de début du jeu, date de fin du jeu. La troisième chose qu'on va faire, on va ajouter ici des cartes. Pour présenter ces informations là. Donc on va faire des cartes comme ça. On va le déplacer là, ici. Et puis sur les cartes en question, on va prendre des mesures ici. Game Stat Test. Donc je vais mettre ça, je vais cocher dessus.
Actuellement, il n'y a aucun jeu qui est sélectionné, mais je vais en sélectionner un. Donc, vous pouvez voir ici que c'est tellement grand qu'on n'arrive même pas à voir la valeur en fait à l'intérieur. Donc, je dois faire la mise en forme dessus. Je vais aller au niveau donc, du formatage. Je vais enlever déjà le label parce que je n'ai pas besoin. Ici, je vais réduire ça à 10. Mais je vais mettre Vedana. Je vais mettre en gras aussi. Peut-être 10, c'est trop petit. Je vais mettre à 12. Comme ça. Donc, je vais réduire. Je vais mettre ça ici. Et là, je veux mettre la valeur. Je voudrais que ça soit la couleur jaune comme ceci. Et puis une autre chose, c'est que je veux pas que ça ait un background, donc je vais l'enlever. Donc ça donne sa date de début. Je vais copier et puis je vais l'utiliser pour faire ma date de fin. Je reviens ici, j'enlève ça, Games and Date. Ça s'affiche comme ça, donc ça fait 3 novembre jusqu'au 12 novembre pour 1964. Mais j'aurais aussi besoin de ça pour une autre affaire, la durée. Donc je vais prendre ça, je vais mettre ça ici au bord. Je vais le rendre un peu gros. Là, je vais prendre où est ce truc? Game duration, je vais enlever ceci. Je vais prendre game duration 9 jours. Là, je veux activer le labels parce que j'en aurai besoin. Je reviens ici, je mets days ou bien jours qui sont d'habitude. Vous pouvez mettre des jours en français. Donc ici, je vais revenir au niveau de label. Je vais mettre ça en blanc. Je vais revenir au niveau de valeur. Je vais augmenter. Je vais remettre ça à 40. 40, c'est trop. Donc je vais mettre à 30. Peut-être 30 aussi. 20. Oui, 20 me semble parfait. Donc je vais venir ici. Il fait visual border couleur jaune. Ça me donne ceci, ce qui est bien. Donc, si je prends 1960, ça me fait 7 jours du novembre. Ça, c'est dommage. Donc, ça donne vide. Dommage, ça donne vide. 1994, 9 jours. 98. 2008, 11 jours et tout. Donc, là, c'est bon. La prochaine chose qu'on va faire, c'est ça, créer donc des tables. Donc, les amis, la prochaine chose à faire, c'est d'ajouter la matrice. Donc, je vais cliquer ici au niveau de la matrice. Je vais donc... ce qui est parfois compliqué avec les matrices, c'est vraiment le formatage et tout pour que ce soit exactement comme on le souhaite. Donc, au niveau des lignes, je vais mettre donc les noms des athlètes. Je vais prendre ça ici. Au niveau des colonnes, je vais mettre donc les médailles. Et puis, au niveau des valeurs, je vais mettre les totales. C'est une mesure que j'ai fait. Total médaille comme ça. Oui, effectivement, actuellement, il y en a beaucoup. Donc, je vais aller au niveau de mes filtres. Je vais prendre juste les 10 meilleurs athlètes. Donc, top 10. Je vais prendre encore la mesure totale médaille. Je vais mettre ici, je vais appliquer. En plus de cela, je veux pas des médailles en fait qui sont vides. Donc, ici, je vais enlever la sélection. Je vais revenir là. Et puis, je vais sélectionner le tout. Je vais enlever le blanc parce que je veux pas des médailles, des personnes qui n'ont pas de médailles. En fait, c'est vraiment pour ceux-là qui en ont. Donc, ici, ça me donne ça. Ce qu'il y a ça à faire, c'est de faire le formatage de cette table-ci. Donc, première chose, ici, je vais mettre juste un name. Comme ça. Deuxième chose, ici, médaille, pas nécessaire de mettre total médaille non plus. Ici, je vais revenir, je vais partir au niveau des formatages. Première chose, background, je vais mettre ça à vite, j'en ai pas besoin. Mais par contre, j'aurais besoin d'un titre. À vous de voir. Moi, je vais mettre mon même titre. Donc, top 10 athlètes ou best athlète, comme vous voulez. Je vais mettre Vedana. On va continuer avec Vedana. Donc, je vais mettre ça en gras. Je vais mettre à 12. Je vais mettre la couleur blanche. Et puis, je vais mettre ça au milieu.
Et par la suite, donc je peux au niveau de visuel. On va commencer par mettre en forme celui ici d'à côté. Mais première chose, on va aller au niveau de layout. Ici, je vais prendre bold header. Ici, je vais prendre tabula. Et ça nous donne ça. Donc, la prochaine chose qu'on va faire, c'est... on va regarder donc les valeurs de row header ici. On va aller au niveau de ça. On va changer les valeurs. On va mettre toujours Vedana pour uniformiser. Vous pouvez mettre ça en gras, ça ne dérange pas. Par la suite, donc, on va prendre column header. Donc, on va descendre en bas. Ou bien peut-être en haut. Column header, oui. Et puis ici, on va laisser à 10. Mais on va mettre Vedana toujours. On va mettre ça en gras. Ok. Là, on va mettre un peu plus grand parce que les lignes, j'aimerais que les noms des colonnes, en fait, que ça soit beaucoup plus grand que celui des lignes, donc l'entrée des colonnes et puis des lignes. Au niveau des valeurs, je les trouve beaux comme ça, donc je les laisse comme ça. Je les trouve belles comme ça. Donc, prochaine chose qu'on va faire, mais c'est pas terminé, il y a plein d'autres choses qu'on doit faire. On va modifier les valeurs des cellules. Donc, on va rentrer ici au niveau de cell element. On va mettre un background dessus comme ça. La couleur c'est pas mal, mais pour uniformiser, je veux prendre couleur bleue comme ça. Et puis, je vais mettre donc les barres comme ça. Bas aussi, je vais mettre cette couleur-ci. Peut-être un peu plus foncé. On va voir ce que ça donne. Oui, comme ça, ça me plaît. Ça me plaît bien. Donc là, c'est bon. Notre table est quasiment prête. Moi, je trouve que c'est parfait. Là, on peut comme un peu agrandir. Oups. Que ce soit lisible. À vous de voir. J'aurais besoin de mettre une autre table en bas. Donc, je vais le quand même bien agrandir. Je vais le mettre de ce côté. Descendre un tout petit peu. Et puis je vais mettre un visual border dessus. Je pars au niveau de général, effet. Et puis visual border. Mettre un accent dessus. Donc ça me donne ça. C'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Pour l'instant, on peut le laisser comme ça. Mais si vous voulez, on peut venir ici enlever la ligne horizontale. Pour ça nous donne ça. À vous de voir. Prochaine chose qu'on va faire, c'est ajouter une petite table. Donc la table qui était en bas. Donc c'est ça qu'on va ajouter. On va mettre ça ici. Qu'est-ce que la table en question contenait, juste pour que je puisse voir. Ok, ça contient pas mal d'informations. Dont la table contient notamment le nom des pays. Donc je peux aussi venir ici regarder avec vous. Donc c'est cette table-ci que je veux faire. Donc ça contient, ça prend déjà ces éléments dans country et puis country truc, mais ça prend le nom, l'année, tout. Donc je vais venir ici faire la même chose. Je vais commencer ici. Je vais prendre NPC name, c'est ça le nom de pays. Oh, ça me crée une nouvelle table, c'est pas possible. La deuxième chose, c'est l'année du jeu. Donc, Game Years. Game. Attends, je vais prendre ça ici. Troisième élément, le rank. Quatrième élément, je pense que je prenais plutôt celui-ci, country over all around, donc je prends plutôt ça. Quatrième élément, donc c'est le nombre de bronze et tout, toutes ces choses là, j'ai déjà ça ici, donc je vais prendre ça ici. Total bronze médaille. Bon, je vais prendre ça dans la table directement. Gold, silver. Donc par la suite, on va renommer par Nîmes ou country Nîmes ou pays, à vous de voir.
pouvez mettre d'abord le gold, ensuite silver je pense, et puis bronze. Qu'est-ce que je sais? Mais ok, ça nous donne donc cette petite table-ci. En plus de cela, donc on va mettre ici, on va faire la mise en forme comme toujours. Donc on va aller au niveau du formatage général et faire background, supprimer. On va revenir au niveau des visuels. Ici, j'ai pas besoin des totaux, donc on va prendre column header. On va prendre plutôt total. On va le désactiver. Ok, et puis on va prendre column header. On va prendre écrit ici, enlever les lignes aussi. Style, default, minimaliste. Bold header toujours. On va laisser ça comme ça. Et puis donc, c'est déjà pas mal, mais on va enlever le fond qu'il y a ici. Specific column, on va juste prendre celui de rank. Et puis on va mettre test color à ceci. Pour les autres, on aimerait bien que vos backgrounds soient, je sais pas moi, de la même couleur que le fond. Et puis j'ai pas l'impression que c'est la même couleur, mais je pense qu'il y a une façon de juste les enlever. Je sais pas, juste j'ai pas envie de chercher. Donc ici j'avais laissé à défaut, pas bold header. Ok, peut-être c'est un problème de défaut alors. Non, ça me donne maintenant un background que j'en ai pas besoin du tout. Donc ça veut dire que j'ai fait la même chose. Donc je vais aller ici. Je prends country, background color. Non. Je vais aller prendre Canva, background color. Puis je vais copier ça. Donc ça nous donne ceci. Et puis là donc on va juste agrandir un peu. Donc, on a notre table qui contient énormément d'éléments. Donc là, je vais cliquer dessus.
rang, je vais mettre Done Summarize. Comme ça, de telle manière que si je choisis un pays, que ça m'affiche juste en fait les 10 premiers. Comme vous pouvez voir ici, je vais juste filtrer comme ça. Si je... Ok. Donc là, ça me donne 1, 2, 3, 4e, 5e, etc. Donc là, ça me donne ça. Ce qui nous reste donc à faire, c'est d'ajouter notre gros graphique qui était là. Donc c'est le... C'est celui-ci que j'ai utilisé. Je pense bien. Donc ça, je vais juste ici au niveau des nœuds. Ici, comme je vous ai dit, c'est vraiment la ville où se passe le jeu que j'ai mis en thème de nœuds. Donc première chose, on va venir ici. C'est plutôt dans la table Games. City, Nîmes, je sais pas. Game City. Je pense que c'était ça que j'ai mis. Juste revenir dessus. Ok, c'était du network. Et puis effectivement, c'était Game City. Et puis dans les participants, ça venait de la table de country. Effectivement. Donc c'est pareil ici. Je vais revenir dessus. Game City et puis participants. Je vais mettre les deux ici en bas. Et puis au niveau de la mesure, ce que moi j'ai mis, donc comme je vous ai dit, ce sont les athlètes. Mais vous avez plusieurs choix. Vous pouvez mettre peut-être, je sais pas moi, les événements et tout. Mais il faut juste comprendre le sens que vous voulez donner à votre rapport. Donc moi j'avais mis le total athlète ici. Donc comme par exemple ici, vous voyez déjà que ça montre Toronto au milieu et tout. Mais là, un autre truc dessus maintenant, c'est de faire la mise en forme. Sincèrement, c'est quelque chose qui casse vraiment la tête. Donc, première chose, effectivement, c'est de venir ici et puis enlever ça. Ça me donne ceci. Ce n'est quasiment pas visible. Deuxième autre chose, je veux venir aussi au niveau des nœuds. Par défaut, cercle et tout, par défaut, je vais laisser d'abord les couleurs par défaut, mais je pourrais mettre directement. Je vais mettre dynamique. Non, fixe. Je me rappelle pas. Je vais laisser ça d'abord auto. Je vais augmenter ceci pour que même les plus petits s'affichent quand même de telle façon qu'on puisse les voir. Je vais mettre ça à 30. Je vais mettre le ligne à blanc. Donc ça nous donne ceci. Ce que j'aimerais, c'est que c'est qu'ici au centre, que ça soit le nom Toronto qui s'affiche dans le cercle. Donc pour ce faire, je vais prendre ça, je vais cocher. Value, je vais mettre outside. Label, je vais mettre inside. Et puis il faut custom inside label. Vraiment, c'est beaucoup de trucs à faire dessus. Je pense que je vais faire une vidéo plus en détail juste pour vous montrer comment faire ça. Vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres. C'est un truc que j'ai pas l'habitude d'utiliser. C'est vraiment pour ce challenge, c'est qu'ils ont mis ça comme gratuit. Donc, j'ai lu, il y a beaucoup de paramètres dessus, mais c'est très intéressant. Donc, déjà, comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Je vais faire une autre vidéo pour finir. Donc, je vais continuer avec ce visuel-ci et puis avec les autres boutons. Et puis, je vais faire les deux autres pages. Donc, je vous en prie, abonnez-vous à ma chaîne. C'est gratuit. Laissez-moi un pouce bleu. Comme ça, quand je vais mettre la suite aussi, vous allez pouvoir voir.
Merci beaucoup.